Voici l'inimitable, l'incomparable et l'intraitable Doc Mayou avec José Arsenault. José Arsenault. Cette émission s'adresse à un public averti. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. Bon matin, José. Aujourd'hui, en fait, c'est ces deux articles qui ont attiré mon attention pour le sujet d'aujourd'hui. Mais pour être bien franche avec vous, c'est l'histoire tout d'abord qui se retrouve sous la rubrique de Louise Deschâtelet. C'est l'histoire, je vous la raconte là, pour vous mettre en contexte. Oui. Okay? C'est l'histoire d'une jeune femme, d'une jeune mère de 22 ans. Elle a une petite fille de 4 ans. Et elle explique que quand ses parents se sont séparés, elle avait 10 ans. Ils se disputaient beaucoup, puis son père traitait sa mère d'hystérique. Et comme elle était très proche de lui, elle a décidé de faire payer à sa mère le prix de leur séparation. À 14 ans, elle a demandé d'aller vivre avec son père, sa nouvelle femme et leur fils. Et elle voyait sa mère que 2 fins de semaine par mois et elle en profitait pour le dire à combien elle adorait la nouvelle femme de son père, comment elle était plus ci, plus ça. Et là, la blonde du père l'a quittée alors qu'elle allait sur ses 18 ans. Suite à ça, elle dit « J'ai vu leur couple se détruire peu à peu et je comprenais que mon père n'était peut-être pas l'homme parfait que j'imaginais. » Parmi les arguments qui avaient mené à cette séparation, son ex l'accusait d'être un pervers narcissique. J'ai pensé à vous souvent en lisant cet article-là en passant. Oui. Et bref, elle dit... Suite à ça, mon couple avec le père de ma fille n'a pas survécu à sa naissance, mais ma vie en solitaire, elle, m'a fait mesurer l'ampleur de ce que j'avais fait endurer à ma mère. Je me rendais compte qu'elle était loin d'être responsable du divorce, mais comme elle ne m'avait jamais rien dit contre mon père, je ne m'étais jamais rendu compte de la méchanceté qui pouvait émaner de lui. Bref, là, elle demande un conseil. Comment puis-je faire pour me faire pardonner? Est-ce que ma mère va pouvoir m'entendre? Moi, je trouve que c'est un moment qui... Être la mère, je me dirais, c'est ça. À cette heure, t'as plus personne, puis t'as un petit enfant, t'as besoin de moi. En tout cas, ça, c'est moi. On va y revenir. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on voit qu'il y a de l'aliénation dans cette histoire-là. Là. C'est son père ou de la contamination. C'est son père qui n'arrêtait pas de dire que sa mère, c'est une hystérique, qui parlait contre sa mère. Et là, ça a contaminé la jeune fille. Et pendant ce temps, en fin de semaine, il y a eu un colloque d'organiser et c'est une première au Québec. Experts et parents ont participé à un colloque sur l'aliénation parentale. Et on le définit ici. On dit que c'est quand un enfant rejette un parent sans fondement valable et quand on va derrière qu'on s'aperçoit qu'un parent utilise toutes sortes de comportements aliénants de manière multiple et répétée qui fait en sorte que l'enfant va rejeter l'autre parent. Oui. Bon. Écoute, c'est assez délicat comme sujet. J'ai fait beaucoup d'expertise dans ce champ-là et suffisamment pour me rendre compte que les médailles ont 3 côtés. Oui. 2 faces puis l'épaisseur. Et l'épaisseur est épaisse. Dans le cas qui est présenté, la jeune mère de 22 ans, le père s'est fait un... Est-ce que le père s'est fait un devoir tant que ça de dénigrer la mère? Faudrait voir. Mais, ce qui est intéressant, c'est que, surprenamment, ma mère n'a jamais rien dit contre mon père. Intéressant. Alors là, le bonhomme, pervers narcissique, aliénant, la bonne femme ne dit pas un mot. Oups. Oups. Et là, non seulement ils ne disent pas un mot, écoute bien la suite. Je suis confronté régulièrement dans des situations où un des 2 parents, prenons le père, est vraiment un incompétent. Il a été un géniteur, puis ça s'arrête là. Écoute, il se drogue, tous des comportements, travaille pas, une espèce de... Je vais être poli. Un nénuphar. Une espèce d'individu dysfonctionnel dans toutes les sphères de sa vie. Et veux-tu pas que la génitrice n'arrête pas de pisser dans les oreilles de son enfant? Papa va venir te chercher, puis papa ici, puis papa là, puis papa.
qu'est-ce que tu penses que je suis obligé de faire dans mon bureau? Madame, vous prétendez que c'est un trou de cul, puis vous n'arrêtez pas d'utiliser un mot affectueux dans les oreilles à répétition des milliers de fois dans les oreilles de vos enfants. Où est le problème, madame? Ça, je confrontais à ça régulièrement. Et vice-versa. Il y a des parents qui vont, à leur insu, valoriser le rôle parental de l'autre qui est totalement incompétent. Ça va bien, là. Ça va bien dans la tête de l'enfant. Hein? Et de un, le parent est totalement dysfonctionnel. Et de deux, elle n'arrête pas ou il n'arrête pas de dire maman, 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 papa, papa, papa. Et un peu de réflexion, s'il vous plaît. Alors, il y a le rôle de géniteur. Ça, c'est ceux qui s'accouplent, hein? Puis qui ont déclenché une grossesse. Il y en a deux habituellement. Même si insémination, il y en a deux. Il y a le rôle officiel, reconnu père sur le certificat de naissance à l'hôpital. Il y a un père, il y a un géniteur, puis il y a un père. Mais l'histoire de papa et de maman, là, puis je suis obligé d'insister, Josée. Mm-hmm. Ah, ça, c'est... Mais je comprends, mais ce qui est plus dommageable, tu sais, là, c'est papa, maman, OK, je comprends, on essaie de rendre un rôle affectueux, présent, compétent en l'appelant de cette façon-là. Là. Alors que l'enfant est abusé par le parent. C'est pas fort, là. Mais là, on parle de dénigrement de l'autre. Oui, oui. Pour se rabaisser l'autre pour se remonter. Il y a plusieurs raisons. Alors, là, on va parler du dénigrement à tort. Le dénigrement, c'est nécessairement pas fondé. Josée, qu'est-ce que tu penses, toi, d'un parent qui donne leur juste à l'enfant? Ben là, papa, il est venu me chercher, puis il sentait la boisson, puis tatata, puis j'ai eu peur en auto, puis il est allé vite. Je ne sais pas, mais il faut voir la définition de dénigrement. Là, ben là, qu'est-ce que tu veux que maman fasse quand papa prend un coup? Tu me suis? Alors, la mère, le père, ont le devoir de donner leur juste et de prendre les mesures. Pourquoi tu penses qu'elle l'appelle papa? Parce que ça ne tente pas d'appeler la police. Sais-tu pourquoi? Que ça ne tente pas d'appeler la police? Il ne payera plus la pension alimentaire. Il va être foutu en prison. Hey, ça, là, je l'ai tellement entendu, là. La cueillette de l'enfant en état d'ébriété ou drogué. T'as pas idée comme c'est fréquent. Puis l'autre parent ne dira pas un mot à cause de la pension alimentaire. S'il est foutu en prison, il ne paye plus. Mais c'est drôle comment que, de par nos différences et nos expériences, on ne voit pas le sujet de la même façon, pas en tout. Tu sais, là, je vous écoute, là, puis c'est comme si le dénigrement, les exemples que vous avez donnés, c'est qu'il y avait raison là, de le dénigrer. Moi, je m'imaginais la femme qui est juste jalouse parce que l'homme qui a bien de l'allure, il s'est refait une femme, fait que la mère va dénigrer l'autre pour garder son enfant avec elle. Attends un petit peu, là. Moi, je voyais ça comme ça se pouvait du monde qui ont de l'allure, qui se faisait dénigrer. Là. On y arrive. Oui, la route est longue. On aurait peut-être pu le prendre par l'autre bout, mais on l'a pris par ce bout-là. Bon. Raison de dénigrer quelqu'un. C'est impossible. Ça, c'est donner leur juste. On ne peut pas avoir raison de dénigrer. On donne leur juste. Il y a des individus qui n'ont aucune valeur humaine, qui sont incapables de jouer un rôle comme parents. Ça, c'est pas dénigrer. Ah non, c'est donner leur juste. Le père qui frappe bon. sa fille, la mère, elle donne leur juste. Ton père, c'est un homme violent. Bon, bon. Oui. Ça, on se comprend, là. Bon, oui, mais attends un petit peu. Devant les tribunaux, imagine-toi donc que c'est vu comme souvent, le père va invoquer, l'avocat du père va invoquer l'aliénation parentale. Ben oui, mais c'est vrai qu'il l'a frappé. C'est vrai qu'il est tout le temps sous. C'est vrai qu'il manque tout le temps ses rendez-vous quand c'est le temps d'aller chercher ses enfants. C'était juste une petite tape. Ils ont réponse à tout. Ben non, j'avais pris une bière. Voyons, il exagère. Alors, le dénigrement survient nécessairement lorsque c'est non fondé. Alors, aliéner quelqu'un auprès de l'enfant, c'est faire en sorte que l'enfant voit
le parent comme étant un étranger. C'est de faire en sorte de rupturer, de couper le lien affectif de l'enfant avec l'autre parent. À tort. Pas à raison. On a commencé par à tort. Mais le dénigrement, il faut que ce soit nécessairement faux, ce que vous dites. Ça survient dans quelles circonstances? Tu y as fait allusion, José, il y a quelques minutes. Sais-tu quand est-ce que ça survient, l'aliénation et le dénigrement de l'autre? Quand il y a une madame qui arrive dans le décor ou un monsieur. Hey, yes, sir! Yes, sir! Puis, avant même, pour prévenir... Non, là, les valves s'ouvrent au max. La jalousie. La jalousie est un gros vecteur de dénigrement, d'aliénation. La jalousie, un. Deuxièmement, l'exemple. L'exemple que tu as cité. Mais c'est fréquent. Papa d'amour. Ben, c'est ça, je pensais à vous quand j'ai lu ça. Oh, je le sais. Papa d'amour. Il l'aime-tu, sa petite chérie? Hein? Sa princesse, il l'aime-tu? Ta mère, écoute, elle me vient pas à la cheville. Elle ne vient pas à la cheville de mon amour pour toi. Papa d'amour. Et il y en a de ça. Puis papa d'amour, s'il veut avoir sa petite, puis pour pouvoir dormir avec la fin de semaine, il faut qu'il dénigre la mère. Parce que là, la mère, quand la jeune lui dit, elle est rendue à 9 ans, puis elle couche, là, elle lui apprend à un moment donné, un peu mal à l'aise, qu'elle dort dans le même lit que son père. Là, la mère est en cibole. Elle est en maudit. Elle est furieuse. Parce qu'elle sait ce qui s'en vient. Tu comprends? Ça fait que là, le père dit, ta mère est jalouse de toi. Et ils ont réponse. J'en ai tellement entendu, José, là. Mais moi, ce que j'ai entendu Allons-y. et lu dans le reportage suivant le colloque, là, c'est que 70 % de ceux qui ont été aliénés durant leur jeunesse risquent de souffrir de dépression à l'âge adulte. Ben oui. Ça fait qu'il y a vraiment des torts là, qui sont associés à ça. Alcool, drogue, suicide. Alcool, drogue, suicide. Alors, on va aller à la pause. Et au retour, moi, j'aimerais parler avec des gens qui se sont fait aliéner par un de leurs parents. Là. Racontez-nous. Et j'aimerais savoir, parce que si vous appelez pour dire que vous avez été aliéné, donc c'est que vous en êtes rendu compte à un moment donné, là. Comment a été le réveil? Moi, j'ai l'impression que ça peut jouer beaucoup contre l'aliéneur, ça se dit-tu? Mais... C'est pas évident. Cette phase-là est pas facile et peut nécessiter un accompagnement d'une personne bienveillante, d'un intervenant. Et c'est pas évident. Parce qu'oublie pas que l'aliénation, c'est comme appartenir, c'est sectaire. C'est comme appartenir à une secte. Il y a un camp, inévitablement, là. Il y a un lavage de cerveau. Puis le lavage de cerveau, parce que dans l'exemple qu'on donnait sur le site de TVA Nouvelles, là, au retour, j'en parlerai, mais c'est pas du père contre la mère. C'est la grand-mère contre la mère. Fait que des fois, là, c'est hyper vicieux, là. Alors, racontez-nous, est-ce qu'un de vos parents a tout fait pour dénigrer votre autre parent, là? Compétent. Oui, il faut que ce soit à tort. Oui, on va tranquillement. C'est ça. Vous soyez. 877-670-9330. Alors, aujourd'hui, on parle d'aliénation parentale ou même de contamination. Ça peut être à différents degrés. Exact. Tu sais, il y en a qui le voient y arriver, qui le voient venir, là. Que la mère dénigre tout le temps le père, dénigre tout le temps la nouvelle blonde. Ah ouais, comme ça, hein? Ah ouais. Ah. Mais, écoute, on tombe dans les relations interpersonnelles avec lien d'attachement. Alors, il y a beaucoup de parents qui craignent, lors de séparation, une perte du lien qu'ils avaient ou désirent créer un lien d'attachement malsain. Tout ça existe. Alors, ça devient du cas par cas, José, comme c'est souvent le cas. Tu sais, au nombre de séparations qu'il y a, là, c'est 1 sur 2 au Québec. Ouais. C'est sûr que dans notre auditoire, il y en a qui le vivent même présentement. Là. Définitivement. Ceux qui sont en train de vivre ça. Donc, vous pouvez nous contacter dès maintenant. OK? Ici, femme 50 ans, je ne vois plus mes 3 enfants depuis plus de 18 ans.
Le père voulait préserver la pension alimentaire. Il a détruit ma relation avec eux. Je suis une bonne personne. Cela a été très difficile, mais maintenant, je suis heureuse et bien. J'ai fini par accepter et avancer. Et à l'inverse, on a ici un homme, il dit « J'ai renié mes enfants. Tanné de me faire rabaisser par mes filles. Mon gendre m'a raconté tout ce que mon ex a dit sur moi. » Tout ça existe, effectivement. Et c'est pas rare, là, chers auditeurs. On n'est pas dans l'anecdote ce matin. On est dans une mouvance assez forte et beaucoup trop forte. Ça, on a un homme ici qui écrit, là. Puis je le recommande. Est-ce que tu savais que j'ai recommandé ça dans bien des cas à des parents, surtout à des hommes, de simplement abdiquer. Des enfants qui étaient rendus à 12-13 ans, aliénés, et puis c'était des chicanes. Il n'y avait plus rien qui se passait d'agréable pour personne, avec des souffrances importantes. Alors, non, tu laisses ça tranquille, plus un mot, plus de démarche, plus de cours, plus de procès, et attends. Surprenamment, et ça, c'est l'avantage d'être vieux, des retours de balancier très intéressants. Mais je serais intéressée d'en entendre de tout ça. Oui. Ceux qui le vivent actuellement, là. Oui. J'aimerais ça avoir des histoires qui finissent bien en passant. Des retours de balancier, c'est-à-dire des tentatives d'aliénation qui ont réussi. Et ça a été bon pour 4 ans, 5 ans, puis par la suite, C'est ça. glissade de l'autre côté. C'est ça. Et allez pas vous imaginer que c'est du monde c'est uniquement pour du monde sur l'aide sociale, ça là. J'en ai vu de toutes les couleurs, dans toutes les sphères de travail, Ben, l'argent de même. carrière. L'argent même, hein? Ça doit servir de levier, moi. Toutes sortes de niveaux financiers. Que ce soit des enseignants, des médecins, des avocats. Il y a de tout. Ça serait vraiment intéressant de parler à Homme 37. Il dit je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il faut que ce soit faux pour appeler ça du dénigrement. Quand mes parents se sont divorcés, quand j'avais 10 ans, ils me racontaient les infidélités de chacun, avec qui ma mère a trompé mon père et vice-versa. Ils se dénigraient mutuellement et ce qu'ils me racontaient était vrai. Je suis même allée voir l'amant de ma mère pour lui dire de ne plus coucher avec elle. J'avais juste 10 ans. Je suis débarquée à son travail et les autres collègues de son amant se sont mis à rire. Moi, j'ai développé des troubles d'anxiété et des idées suicidaires à l'âge de 10 ans. Ouais. C'est triste. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant de 10 ans à savoir avec qui la mère accouche puis le père? C'est pas... Attendez un peu, cher auditeur, là. Ici, là, votre histoire, c'est que vos parents se sont chicanés devant vous et les deux vous ont utilisé comme confidents. Alors, c'était pas du dénigrement de l'autre, c'était vrai. Mais vous n'aviez pas à savoir ça. Hey. C'est pas pareil, là. Il y a beaucoup de nuances ici, chers auditeurs. Alors, c'était vrai que les deux parents avaient des relations extra-conjugales. Ça pouvait être vrai. Mais l'enfant de 10 ans n'a pas à savoir ça. C'est deux géniteurs qui n'ont pas un once de jugement, monsieur. Non, mais j'insiste, on est dans les détails, là. Mais il devait y avoir du dénigrement associé à... Tu sais, ta mère, c'est une ci, c'est une ça, là. Oui. Tu sais, Oui. il disait un fait, elle m'a trompé. Mais en plus, il devait y avoir d'autres choses là, qui se rajoutaient à cette phrase-là. Là. C'est une... Tu sais. Peut-être, oui. Dans Là, certains le cas, oui. dénigrement embarque. Oh tu sais. oui, c'est une truie, c'est une salope, c'est une... Ben oui. Oui, ça peut, mais pas nécessairement. Alors là, ils peuvent Hey, à 10 ans, tu vis ça, Ouais. sérieusement. convaincre l'enfant, se confier à l'enfant et lui démontrer comment les relations extra-conjugales sont abominables. Ça brise, j'ai entendu du monde me confier, ça brise le cœur de quelqu'un à vie. C'est ce qu'ils disent à l'enfant de 8 ans, 9 ans. Puis là, l'enfant prend ça, puis dit à l'autre parent, c'est épouvantable, tu as brisé son cœur à vie. C'est pour ça qu'il est intervenu, le petit garçon, là. Mais oui, il est allé voir C'est l'amant de sa mère, pauvre petit. Mais oui! Puis là, t'as brisé notre vie de famille, t'as brisé notre cœur, tu sais. On pourra plus jamais aimer, puis hey! La mère n'a pas un once de jugement.
On n'est pas nécessairement, on n'est pas automatiquement dans le dénigrement. On est dans le manque de jugement. Homme 40 ans. Oui. Garde partagée depuis 7 ans. Quand mes 2 gars sont arrivés à l'adolescence, ça a dégénéré. La mère s'est jamais refait de nouveaux conjoints. Ma conjointe a vécu l'enfer, violence, a essayé d'empoisonner le chien de ma conjointe. Finalement, ils habitent avec leur mère jalouse. Vous savez, l'autre conjoint, l'autre partenaire, là, l'autre parent, l'autre géniteur, qui refasse sa vie ou pas, qui copule ou pas, c'est pas là qu'est le point. Il y a des individus qui, après une séparation, sont bien débarrassés et ils ne veulent plus s'embarrasser à nouveau. Qu'on se le dise. Le problème n'est pas là. Le problème est dans la méchanceté. Et écoute, j'en ai tellement vu, là, qui ont supposément refait leur vie. Ils continuent à être dangereux. Ils continuent à dénigrer sans arrêt. Mais elle n'a pas refait sa vie, mais j'ai l'impression qu'elle ne voulait pas que l'autre la refasse non plus. Là. C'est ça le problème. Bon, ça, c'est une autre affaire. Ben, c'est à ça que ça C'est ressemble, pas. là. Puis même si elle copule, ça ne change rien, je te le dis. Moi, je croyais, jadis, tu sais, il y a 35 ans, je croyais que lorsque le comportement copulatoire recommencerait, que ça atténuerait. C'est poussé. Ces velléités là, très agressives. Pour réaliser aussi que souvent, je leur demande même plus s'ils vivent avec quelqu'un ou pas, s'ils copulent ou pas. Non. C'est non pertinent. Ah, peu. Donc, on Très va à la peu. pause. On va corser les choses un peu. Vas-y. Bon, là, par téléphone, téléphonez-nous. Là. Il y a des gens qui nous demandent le numéro de téléphone 1-877-670-9330. Réservez votre circuit téléphonique. Mais par texto, ben là, ça ne veut pas dire que je ne sais pas si ça va répondre, mais on l'essaye, OK? Ben Au oui. 25226. Qu'est-ce que tu vas poser, là? Avez-vous sciemment dénigré l'autre parent auprès de votre enfant? Et faussement. Faussement. Ben, on n'arrête pas de le dire depuis tantôt. Dénigrer, Oui. c'est faux. C'est à tort. C'est à tort. Donc, est-ce que vous l'avez fait comme parent? Dénigrer l'autre. Et pourquoi? Alors, on va à la pause. On veut surtout vous parler au 1-877-670-9330. Si vous l'avez vécu comme enfant, l'aliénation, la contamination, si vous êtes dedans présentement, c'est le temps de nous parler. Et par texto, vous-même, l'avez-vous fait? On parle aujourd'hui... Oui. José, peut-être Oui. mentionner que l'aliénation n'est pas réservée aux parents séparés ou divorcés. Il y a beaucoup de parents qui vivent ensemble Oui. et dénigrent l'autre dans les oreilles de l'enfant, essaient de lui laver le cerveau. C'est fréquent, c'est pas rare, là. Fait qu'allez pas croire que parce que des parents vivent ensemble, il n'y a pas d'aliénation parentale. Oh! Non, je connais un homme célèbre et sage qui dit souvent qu'il y a des derbies de démolition dans certaines familles. Là. Oh! Oui! On va aller au téléphone. On s'en va dans l'Outaouais. On va parler avec Alex. Bonjour et bienvenue dans l'émission, Alex. Oui, bonjour. Alex, on vous écoute. Ben, moi, c'est ça. Dans le fond, avec la conjointe, ça fait pareil, on se portait. Alex, on vous entend pas en tout. On dirait qu'il vente même dans votre coin. Y a-t-il moyen d'améliorer le son, vous pensez? Ouais, là, ça. Ou peut-être parce que vous êtes sur main libre? Oui. Est-ce que vous m'entendez bien? Il vente. Allô? Regarde, Il vente. on va vous mettre en attente. On va parler avec quelqu'un d'autre Oui. parce qu'on ne vous entend pas assez. On va tenter d'aller vous reconnecter tantôt. On va parler avec un autre Alex qui nous appelle de l'Outaouais aussi. Bonjour, Alex. Allô? Oui. Oui. Alex numéro 2. On vous... Non, c'est moi, c'est encore le même. Oh, OK, le même. On vous entend très bien. Oui, vous comprenez bien. Mais qu'est-ce C'est que vous bien. avez fait comme correctif? Je n'ai rien fait. OK. Je suis dans ma Mais- voiture mais, encore. en tout cas, Oui, OK. c'est pas grave, Alex, là, mais c'est parce que l'autre, c'est lui qui a vécu de l'aliénation de la part de ses parents. Vous, c'est vos enfants qui en ont vécu, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. Bon. oui, Ah, oui, ben, oui. c'est pas C'est- le même Alex. Allez-y, on vous écoute. Oui, bon, c'est ça. Là. Donc, moi, ça a commencé avant. Là, donc, je suis une personne qui travaillait beaucoup, tout ça. Donc,
J'allais chercher mes enfants à l'école, je prenais beaucoup soin, j'étais le meilleur papa du monde. Et puis là, comme tout d'un coup, je les aidais à faire des devoirs, je préparais à souper, donc elle ne travaillait pas. Et puis, c'est ça, là, donc je faisais mon possible. Moi, je me divisais en 4, mais c'était jamais assez. Alors, mais là, tout d'un coup, ça a commencé vers la fin, là, quand ça a commencé à dégénérer, la situation. Elle commençait à dire, ton père, parce que moi, je suis enseignant de formation. Oui. Et puis, elle disait, ton père n'est pas capable de t'expliquer, tout ça. Donc, j'aide des enfants en difficulté d'apprentissage. Oui. Donc, c'était assez grave, ouais. Et puis, ça tournait environ à ça. Donc, moi, j'en ai eu marre parce que j'étais victime de violence. Donc, c'était de la violence assez forte. Donc, c'est pas de la violence physique, mais parfois, elle se frappait en avant de moi. Donc, elle provoquait. Quand je revenais, j'étais exténué le soir, je m'étendais, puis là, tout d'un coup, elle se mettait devant moi, puis elle commençait à se frapper la figure et tout ça. Donc, c'est de la violence, puis même parfois devant les enfants. Hey. Alors, c'est Non, ça. on appelle ça un comportement automutilatoire. C'est ça, oui. Elle a fait de la mutilation, elle était boulimique. Aïe. Combien d'enfants avez-vous fait avec cette charmante dame? 3 enfants. Aïe, Alex, racontez-nous ça. Comment on peut mon faire... Dieu, j'ai pas beaucoup de temps parce que je dois retourner travailler. Je suis sur ma pause. Oui. Mais je voulais vous parler, donc en profiter. Mais j'avoue, je me suis fait carrément, comme on dit en québécois, enfirouapper. Non. Vous êtes enfirouapé. Pourquoi vous avez fait 3 enfants avec cette femme-là qui se mutilait? Voyons. C'est parce qu'au début, ça fonctionnait bien, puis ça commençait à dégénérer. Et puis, c'est ça. Donc, Alex, une meilleure réponse que ça, là. Qu'est-ce qu'elle avait qui était irrésistible? Oh, il n'y avait plus rien. Mais au départ. Alex. Au départ, c'était comme un genre de coup de foudre, et après ça comme... coup de foudre consécutif à quoi, le coup de foudre? Racontez-nous ça. C'était rencontre à l'université. Oui? C'est une université? Oui, c'est ça, là. Oui. Enseignante à l'université? Non, elle n'était pas enseignante. OK. Étudiante? Ouais, je ne veux pas trop mettre de détails. Non, mais là, Alex, regardez, vu que vous n'avez pas grand temps, on va arriver au but. Là, vos enfants ont été victimes aussi? Oui, c'est ça, oui. J'étais victime et puis elle a retourné tout le monde contre moi. Là. Moi, je suis une personne qui travaille avec les enfants. Je travaille ici au secondaire, donc avec des enfants. Puis, elle vous a attaqué injustement dans vos qualités professionnelles. C'est en plein ça. Bon. Mais pas rien que ça, j'ai reçu, pour vous donner un exemple, là, durant la séparation, ça a duré 7 ans. Donc, elle voulait pas me donner de divorce, elle voulait me mettre à la rue, elle me l'a même dit. Donc, elle dit, je vais te mettre à la rue. Mais c'était pas bon. Moi, je me suis mis en mode d'attente, comme vous aviez dit, là, auparavant. Oui. Et puis, c'est ça. Là, j'ai dit, c'est la meilleure façon, parce que j'ai reçu comme... comment je peux dire ça, des affidavits avec comme 600 paragraphes d'accusation, d'insinuation et d'allégation. J'ai dû répondre à ça, donc c'était assez... Là, les enfants, ils ont quel âge, Alex? 18, 16 et 11 ans. Puis comment ça va avec eux autres maintenant, là? Il y en a 2, les 2 plus vieux sont suivis en psychiatrie, ils ne me voient plus. Et puis, c'est ça. Là. Mais quand je les ai vus, juste entrevus comme ça sur des choses, mais quand ils me voient, c'est comme si... Ils redevenaient, mais quand ils remettent les pieds avec leur mère, je les invite, tout ça. Puis, mais sauf qu'il n'y a plus aucun contact. Les 2 plus vieux sont des gars ou des garçons? Un gars puis une fille, puis une fille qui est tournée, elle est homosexuelle, donc c'est ça. Elle a un problème d'identité comme mon ex. Alex, oui. Est-ce que la mère de vos enfants est une femme qui est jolie? Non, elle n'est pas très jolie, non. Elle ne se maquille jamais. Non, le maquillage, on oublie ça, là. Non, je sais, mais non. Une femme qui est belle. Non, mais ce que vous voulez dire, c'est qu'elle ne prend pas soin d'elle, c'est ça? Non, elle n'est pas non, pas du tout. Est-ce qu'elle était comme ça avant d'avoir les enfants? Ben, elle avait une certaine beauté quand je l'ai connue, oui. Donc, Alex, il y a quelque chose qui ne marche pas dans... Parce que vous avez parlé d'un coup de foudre, avec une femme qui a seulement une certaine beauté. Alex, ça ne marche pas. OK, non. Et vous comptez des petits mensonges à vous-même, mon cher Alex? On va vous aider. Est-ce que le sexe était torride, Alex, au début? Torride, oui, il y avait certaines torridités. Oui, c'est ça, c'est normal, oui. Maquillé ou pas, là, si le sexe est torride, là. Alex.
Alex, arrêtez de vous mentir, d'accord? Voyez les choses telles comme elles ont été. Vous vous êtes fait attraper. Ben oui, c'est ça, oui, c'est vrai. Pour Je suis quelle d'accord avec raison? vous. Mais sur quel point? Quel a été son stratagème? Oh, ben là, ça, c'est assez difficile. Pour moi, c'était très difficile. Là. J'ai essayé de faire des remises en question sur moi-même. Pourquoi? Donc, mais la seule chose que je peux vous dire, Dr. Mailloux, c'est que maintenant, je suis une personne, j'ai tourné la page, puis ma seule chose, c'est que je veux être heureux, c'est tout. Puis je fais tout pour être heureux. Oh, non, mais attendez un peu. Là. Wow, Ouais. Alex, danger. Mm-hmm. Le mot danger. Mhm. Le mot danger. Danger de répéter. Parce Ah, que ça, je suis d'accord avec vous. vous n'êtes Et ça, pas je me suis rendu compte suffisamment aussi. conscient de ce que vous avez fait de pas correct dans cette histoire-là. Vous avez fait 3 enfants volontairement avec une femme que vous ne trouvez pas très jolie. OK? À réfléchir pour la prochaine. Parce que, quel âge avez-vous, Non, je Alex? sais, je suis d'accord avec vous. Non, j'ai réfléchi. Déjà, mais je préfère pas trop en parler. Non, oui, OK. Non, c'est correct, Ouais. mais là, je ne sais pas la Ouais. réflexion. D'accord? Non, Bye. j'ai jamais lâché la réflexion. Ben, là, donc, ben, non, je sais pas. Alex. Merci Oui. beaucoup. Merci. Ah, que c'est pas facile. Hein, pas facile. C'est pas facile. Hey, pas un enfant, 3. Puis, il est pas joli, là. Non. On l'a pas vu, là. Non. On a retrouvé Alex Premier. Oui. Alors, bonjour, Alex. Oui, bonjour. Oh Oui. oui, on vous entend tellement mieux. On vous écoute maintenant. Ben, c'est ça. Donc, mes parents et moi, ils ont divorcé, j'avais 14 ans. Oui. Et puis, j'ai 5 ans de différence avec ma soeur. Donc, ma soeur, elle avait déjà quitté le nid familial. Elle avait 19 ans. Et- Exact. Oui. Oui. Puis, c'est ça. Donc, moi, quand le divorce est arrivé, bon, là, c'est sûr qu'il y a eu une guerre entre mes parents. Puis, j'ai décidé d'aller vivre avec mon père. Dans le fond, c'était un peu méchant. Dans le fond, je voulais juste punir ma mère d'avoir brisé la vie de famille. Et puis, quand je suis arrivé avec mon père, bon, là, ça a été peut-être la rage du cœur brisé ou quoi que ce soit. Ça a été tout le temps, ta mère, c'est une chienne, ta mère, c'est une salope, toutes les femmes, c'est des ci, toutes les femmes, c'est des ça. Et puis, il m'a tellement... comment je peux dire? Que j'ai eu cette même mentalité-là pendant longtemps. Vraiment, ça a été jusqu'à mes 19 ans où ce que j'ai fait ma première tentative de suicide. Puis, non, vraiment, c'est pas correct de faire ça à des enfants, je trouve. Est-ce que votre père avait raison ou tort de dénigrer votre mère à ce point? Est-ce qu'elle était vraiment une chienne et une salope? Non, ma mère, vraiment, ça a été... je veux dire, ma mère, ça a été... ça, c'est pas une feinte, là, c'est sûr. Les deux... je dirais que leur couple allait bien jusqu'à temps que l'Internet arrive dans la maison. Puis, tu sais, en même temps, mon père, il a embarqué ma mère sur des sites de rencontres puis tout ça, tu sais, fait qu'il faisait il avait rencontré des couples d'amis puis tout ça, puis c'est quand que ma mère, elle a commencé à parler, à se faire des amis de gars, parce qu'elle avait pas d'amis de gars avant. Puis quand elle a commencé à se faire des amis de gars, c'est là que ça a dérapé. Là. Alex, vous avez quel âge? Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Quel âge aviez-vous lorsque vous avez appris que votre père avait introduit votre mère sur des sites Internet pour des copulations de groupe, du sexe en groupe? J'avais pas loin de 22 ans. OK. Et qui vous a appris ça? Mon père, puis quand je suis allé demander à ma mère elle l'a confirmé. Attendez un peu, là. C'est le genre qui vous apprend ça? Dans quel contexte? Je pense que c'est... Tu sais, j'ai jamais eu de réponse à mes questions quand j'étais adolescent sur le divorce de mes parents, Oui, tout mais- ce que je savais. Oh, mais Alex, dans quel contexte? Comment il vous a appris ça? Il vous apprend ça spontanément comme ça? Non. Non. Vous s'en souvenez-vous? Ça fait pas longtemps. Vous avez 26 ans. Il y a 4 ans,
vous découvrez, votre géniteur vous apprend qu'il introduit votre mère à de la sexualité de groupe. Ouais. Mais oui? On était sur son balcon, on train de prendre un café, puis je checkais l'actualité, puis il y avait eu un article sur comment que l'Internet brisait des couples à cause des sites de rencontres, puis des affaires de même, puis je parlais de ça, puis il me dit, ouais, il dit, tu demanderas à ta mère comment que le divorce est arrivé. Puis là, j'ai dit, comment? Ah ben, puis là, c'est de la faute d'Internet, vous n'êtes pas sérieux. C'est l'attitude qu'il y a eu, c'est à cause d'Internet qu'on a fait du sexe en groupe? J'ai mon maudit voyage. Ça a été, écoutez, ça a été, je suis pas dupe non plus, je suis né en 93, j'en ai vu des pluies puis passer puis de l'eau couler sur les ponts, je sais qu'il y avait d'autres raisons derrière de ça, qui veulent pas tout me dire, c'est correct, ça lui appartient, ça fait relation. Le problème est là. Ah, Alex, vous n'aviez pas à savoir ces choses-là. Non, ça c'est sûr. Votre père a un problème de jugement, votre géniteur. Votre géniteur a un problème sérieux de jugement. Dans quelle sphère qu'il œuvre, sans être trop précis, dans quelle sphère de carrière qu'il œuvre, le bonhomme? C'est un col bleu. Ouais. Alors, peu importe la sphère, il n'y a pas un gros jugement, Alex. Aïe, aïe. Puis là, comment ça va, votre relation avec votre mère? Ça va très bien. Ça va très bien. Je lui reproche à rien, tu sais, je veux dire, au fil des années, j'ai appris à connaître mon père, j'ai appris à connaître ma mère, tu sais, je veux dire, mais ça, une relation normale. Alex, prudence. Il se pourrait que vos deux géniteurs aient un problème commun, qui est un jugement aléatoire. OK. D'accord? D'accord. Autrement dit, allez jouer ailleurs. Ben, ouais, ça c'est sûr. Je m'occupe de mon couple, mes petits enfants, puis ça finit là. Oui. Bye, Alex. Bye, merci de votre appel. Bye. Ainsi va la vie. Ouais. On va aller Après l'avoir dénigré copieusement, c'est lui qui... oui. C'est incroyable. Quel manque de jugement. Je suis en train de lire des textos. Merci beaucoup de votre confiance. Qu'est-ce que ça dit? Mais il n'y en a pas beaucoup qui c'est ça, j'essaie de... On a homme 45 ans, oui, parce qu'on a posé par texto la question, vous, comme parent, avez-vous dénigré l'autre? Puis, homme 45, oui, par vengeance. Ah oui. Alors, les cocus, là, sont souvent pas contents du tout. Les cocus sont souvent furieux. C'est une vérité de la palisse, ça, José. Je pense qu'on aurait avantage à le considérer de temps en temps. Les cocus, ils peuvent être méchants et utiliser les enfants pour transporter, exprimer leur méchanceté. C'est pas l'idée du siècle. Continuez de nous écrire, mais on veut vous parler. Oui. 1-877-670-9330. Idéalement, on aimerait parler avec des gens qui se sont fait aliéner par un de leurs parents. Et avez-vous remarqué ce qui réunit tout le monde, là? Puis je regarde les textos, là, tentative de suicide. Alex, ça y est arrivé lui aussi, à 19 ans. Ah oui. Puis moi, je pense que l'émission d'aujourd'hui, elle est hyper importante, là. Parce que les jeunes qui appelaient pour en parler de ce que vous avez subi, bien, ça va peut-être réveiller, là, je suis peut-être dans mon livre de Walt Disney, là, mais ça va peut-être réveiller des parents qui, présentement, font du dénigrement de l'autre puis qui ne se rendent pas compte à quel point ça peut être néfaste. Ça peut détruire l'individu et le pousser à l'alcool, à la drogue et au suicide. Je l'avais mentionné tout à l'heure. Oui, exactement. Comme étant une cause de velléité suicidaire, de poussée suicidaire, d'autodestruction. On va là. Jusqu'à 11h, vous écoutez Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. On veut vous lire, mais on veut vous entendre au 1-877-670-9330. Est-ce qu'on vous a aliéné? Est-ce qu'un de vos parents a tout fait pour dénigrer l'autre? Ouais. Et quel impact ça a eu dans votre vie? Et vous convaincre, l'aliénation, et vous convaincre que l'autre était un parent absolument indigne.
C'est ça. L'aliénation, c'est rendre l'autre un étranger. Souvent, on C'est-à-dire pense... désinvesti de toute affection. Puis souvent, on pense que ça se passe lors de séparation, mais vous l'avez dit tantôt. Ben ça se oui. passe aussi quand les deux sont encore sous le même toit, comme femme 40 ans. Oui. Nous avons 2 filles de 8 et 10 ans, belles comme tout. Mon conjoint, le père, dit souvent en riant aux filles que maman se peinture le visage lorsque je me maquille. Répercussion, mes filles ne veulent pas se peigner ou même se mettre du lipsil. Elles disent qu'elles ne veulent pas que quelqu'un rie d'elles parce qu'elles s'y prennent soin. Autre exemple, nos filles m'ont demandé si un jour nous aurions assez d'argent pour aller à Disney. Ben, j'ai répondu pourquoi pas. Elles ont dit ça au père et celui-ci de rétorquer que maman aime beaucoup trop dépenser l'argent sans se soucier. Donc, selon les filles, c'est à cause de moi s'ils n'ont pas tout ce qu'elles veulent. Ouf, je n'ai même pas d'argent. Je suis une mère à la maison, à la demande de mon conjoint, et il dépense partout où j'essaye de nous faire économiser. Est-ce de l'aliénation? J'angoisse de voir les répercussions que ça a sur les filles. Définitivement. Définitivement. Alors, il est en processus de séduction active auprès des 2 fillettes qui, soit dit en passant, sont belles comme des cœurs. C'est pas des petites grosses, là. Pas des petites grosses boutonneuses. Belles comme des cœurs, toutes les 2. Processus de séduction en cours. Femme 32. J'aimerais que ma mère écoute votre émission en ce moment. Elle a tellement dénigré mon père alors que j'étais adolescente que je me suis mise à le détester au point de ne plus lui parler pendant 1 an. Avec le recul aujourd'hui, je sais que ma mère a joué dans ma tête. Elle n'a jamais été capable de couper le cordon après leur séparation et de faire son deuil. Elle l'appelle encore son mari. Je trouve ça pathétique. Ouais. Une faiblarde. Votre mère est malheureusement une de ces nombreuses faiblardes qui ont eu des enfants et qui traînent dans le décor, dans le panorama québécois. C'est pas gentil ce que je viens de dire, mais c'est la question, est-ce que c'est vrai ou si c'est faux? Alors, et il n'y a pas que des femmes faiblardes. Il y a des hommes. L'histoire précédente, la vignette précédente, la femme de 40 ans, qui est prise avec un dénigrant, 2 fillettes, ça va mal tourner. C'est pas bien amorcé, là. Ici, femme 41 ans, elle confirme les impacts. Là. Elle dit, moi, c'est pas le suicide, mais le pot et l'alcool sont très présents dans ma vie. Ouais. Drogue, alcool, autodestruction. Et dans certains cas, relations sexuelles mais avec multiples partenaires, ça aussi. Autrement dit, beaucoup de comportements non seulement non productifs, mais délétères, c'est-à-dire nocifs. Femme 33. Oui. Séparée depuis 7 ans. 3 enfants. Les enfants ont dit à leur père dernièrement qu'ils voulaient venir rester chez moi à temps plein. Le père a répondu que s'il faisait ça, il devra partir loin pour travailler et payer la pension et qu'il ne les verrait plus. Il m'a dit à moi que si je les prenais à temps plein, qu'ils disparaîtraient de leur vie, que j'allais les avoir à temps plein. On appelle ça comment, Doc Mayou? Quitter le navire. Alors, c'est une menace de quitter le navire. C'est de la manipulation. Et dans certains cas, non seulement c'est de la manipulation, mais ils le font. Et pire. Ça et pire. Ben oui, parce que là, j'aimerais savoir l'âge et le genre des enfants. Elle a juste seulement 33 ans, c'est la ça, mère. ils peuvent pas être bien vieux. Là. Non, c'est petit, là. Ouais. Puis ça fait 7 ans qu'ils sont séparés. C'est assez particulier. Autrement dit, 7 ans de séparation, je veux savoir l'âge des enfants. Ah non, ils peuvent pas être bien vieux. Non. Non, 3 enfants, puis... Non, mais OK, à partir du moment... On le sait qu'ils sont jeunes, là. Mais à partir du moment qu'il dit ça, là, puis qu'il faut le prendre au sérieux dans sa menace, je m'excuse, mais c'est quasiment un bon débarras, là. Quelqu'un qui menace de même... Dépendamment, oui. Hey, tu vis-tu sur la menace, toi? Fait que là, les enfants, ils veulent venir rester... C'est ça que j'ai bien compris, là. C'est les enfants qui veulent venir rester avec la mère. Bon, quelle sorte de garde a été octroyée par la Cour? Les enfants ont dit à leur père dernièrement qu'ils voulaient venir rester chez moi à temps plein.
Oui. Alors, c'est probablement une de ces nombreuses gardes partagées C'est ça. qui tournent au vinaigre. Ça a été, à l'heure actuelle, depuis 5 ans, là, José, la panacée. Le mode de garde privilégié par les tribunaux, sais-tu qu'est-ce que c'est? La trouvaille du siècle. La garde partagée, c'est équitable. L'enfant, on le sépare en deux. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de foyer. Et il y a des enfants qui s'en rendent compte. Ils n'ont plus de famille, ils n'ont plus de foyer. Les parents sont contents, les enfants sont dans l'insatisfaction la plus totale, dans bien des cas. 9, 10, 12 ans. 9, 10 et 12. Les Ouais, deux il y avait- plus il y avait vieilles, un c'est des bébé. filles et un garçon de 9 ans. J'aurais comme soupçonné, tout à fait par hasard, écoute, je suis un suspicieux de nature. Puis l'autre soupçon, la 10 et 12 ans doivent être belles, et très belles. Non, mais je m'essaie sur une hypothèse de quelque chose là, pour régler la situation. Ça dépend aussi des moyens financiers, etc. Là. Mais lui, ce qu'on comprend là-dedans, gars, il devra partir loin pour travailler et payer la pension. Fait que l'histoire, c'est la pension. Là. Il ne veut pas payer plus, si je comprends bien. Mais là, s'il est en garde partagée, la pension doit être très mince. Et j'ai vu des hommes réclamer une garde partagée pour ne pas payer de pension. Ben Ben, oui, c'est cela- ça. Mais ça ressemble à ça. Là. Il dit qu'il va falloir qu'il parte loin parce qu'il va falloir qu'il paye une pension. Ouais. Bon, la question est, est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes avec un conjoint? Est-ce que votre salaire vous permettrait d'avoir la paix? Troisième point, êtes-vous jolie? Êtes-vous convoité par les hommes? 33 ans, une femme qui est belle, là, ouh, elle ne passe pas inaperçue dans le panorama québécois. Ah, il y a deux volets, là. Il y a une possibilité de volet de jalousie et d'appropriation des... Ça va pas bien là, avec les deux filles, là. Puis il faudrait savoir s'il y a une... Tu sais, il y a tout... Chaque cas est un cas d'espèce. En passant, C'est vraiment- ça serait Oui. bien plus fun de vous parler de vive voix. Là, on pourrait aller plus loin dans l'histoire. Ou, Non? Là, José. c'est vous qui voulez... José, Ouais, OK. tout ce qu'elle va dire sur Ça les sera ondes retenu radiophoniques contre elle. va être reconnu contre elle. Retenu contre elle. Et pas fini les démarches de cours, là. La guerre, c'est une guerre, là. Hey, une guerre de 7 ans. 7 ans. Alors, je préviens les personnes qui me consultent, puis je leur dis que la guerre va durer jusqu'à temps que l'enfant soit adulte et même après. Mais admettons là, Ça dure longtemps. que financièrement, ça va pas pire. Là. Tu sais, des fois, moi, je pense que pour le bien des enfants, Ben oui. on mais va un peu, peut-être là. mieux ne Oh, pas aller au mais- combat. Là. Je sais pas. Chaque cas est un cas d'espèce. Ça dépend comment se comporte le géniteur avec la fille de Hey. 10 et 12. En partant qu'un père ne veut pas payer de pension pour ses enfants, il y a de quoi qui marche pas. Là. En partant. Il n'y a pas le sens des responsabilités très, très fort. Le cœur est pas gros. Mais les organes génitaux peuvent être beaucoup plus actifs. Actifs. Mais oui, malheureusement, chers auditeurs, la convoitise sexuelle intrafamiliale existe beaucoup dans la nation canadienne Fait française. que de toute façon, il faut que les filles sortent de là. C'est ça qu'on comprend. Dépendamment des comportements du géniteur. Tu sais, on serait peut-être surpris de ce que les filles ont pu confier et peuvent confier. Garde partagée. Qui achète les sous-vêtements, les serviettes sanitaires, etc. Là. Non, on rentre dans les choses concrètes. On va aller à la pause, Doc. Appelez-nous. 1-877-670-9330. Est-ce que vous avez vécu de l'aliénation de la part d'un de vos parents? On parle d'aliénation aujourd'hui. On a un homme qui a écrit pour dire « Ma mère a toujours dénigré mon père car il l'a souvent trompé. Je suis le cadet de la famille, j'ai 3 sœurs et quand ma puberté a commencé, elle m'a souvent dit que les hommes sont tous des cochons et que je ferais sûrement pas exception. J'ai toujours eu des problèmes avec la sexualité dû à un manque de confiance en moi. » C'est un discours fréquent dans notre nation. Ouais. Et vice-versa, hein? Les femmes, c'est toutes des folles, là. Oui. Oh, oui. On va parler avec Jérôme qui nous appelle de l'Outaouais. Bonjour, Jérôme. Oui, bonjour. Jérôme. Moi, je suis plus un grand-papa, là.
qu'il y a de la difficulté à pouvoir voir sa petite fille parce que madame fait tout pour qu'on ait de contact avec elle. C'est qui, madame? C'est-tu votre conjointe, votre fille? C'est l'ex de mon fils. Et puis, elle a tout fait pour nous éloigner dans le temps qu'ils étaient ensemble. Alléguant quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle alléguait contre vous autres? Qu'est-ce qu'elle alléguait contre votre conjointe et vous? Contre nous, elle ne disait jamais rien. Mais c'est quand on allait chez elle, là, elle était froide, elle ne parlait pas trop. Et quand mon fils n'était pas là, c'était encore pire. Comme on m'a donné un exemple de ce qu'elle fait aussi. Mon fils gagne à peu près 54 000 par année et elle en gagne 100. Alors, elle a les moyens, elle, d'acheter des choses puis tout ça. Mais parce que mon fils lui dit, regarde, je peux pas te fournir là-dedans parce que tu achètes des choses trop dispendieuses. Alors, non, les enfants vont rester le linge à la maison. Arrange-toi avec tes troupes, puis quand ils vont aller chez toi, mais d'ailleurs, il y a qu'un qui y va. L'autre avait pu parler à son père pantoute, puis il ne sait même pas pourquoi lui-même. Je veux juste être sûr de bien comprendre, Jérôme, parce que ça, c'est pas la première fois qu'on entend ça. Là. Oh. Non, mais je veux juste comprendre, là. Le linge que madame achète aux enfants, ils n'ont pas le droit de l'amener chez leur père. C'est-tu bien ça? Oui, c'est ça. Ben voyons donc. C'est quoi cette niaiserie-là? J'en reviens pas, ça. Fait que donc, il faut que le père achète une garde-robe complète pour les enfants parce qu'elle veut pas qu'ils mettent le linge qu'elle a payé chez le père. C'est ça. Certains morceaux dispendieux, des manteaux de ski, des skis, peu importe. Non, ça reste en maison, puis ton père t'en achètera. Puis c'est ça, lui, comme il dit, il explique à son fils, regarde, je n'ai pas les moyens de te payer les mêmes sortes de linge, tu sais, ces affaires-là. Fait que, en tout cas, c'est pas la cause du linge, là. Non, mais ça en dit beaucoup. Pardon? Ça en dit beaucoup. Oui. Parce que des fois, on va là, puis on allait là, c'est-à-dire, même il y a eu une soirée de Noël, et madame n'était pas contente que mon fils avait décidé d'inviter la famille. Et puis, elle a jamais aidé, elle a sacré son camp, elle a fait du ski avec les enfants, ou de la traîne, ça va, je sais pas. Et puis, on arrive à la maison, mon fils était tout seul. C'était personne pour t'aider. Et bien, il est parti, là, bon, je dis, OK. Quelqu'un est venu, il était froid, en nous a accueillis quand même, on a eu quand même notre soirée. Puis, à 10 heures, elle a décidé que, on s'en va. On s'en va, là, les enfants, là, on s'en va voir maman toute seule. Oui, Jérôme. Jérôme. Oui. OK. Avez-vous assez déblatéré contre votre bru, là? Je n'ai pas blatéré. Mais c'est juste l'idée que c'est des choses qui nous ont fait mal, quand même. Est-ce que... Oh, pauvre petit cœur. Donc, écoutez-les dons, là. Non, j'allais... Ben oui. Bon, maintenant, vous allez nous parler... du volet chaleureux de votre conjointe avec sa bru. De ma conjointe. Oui. Ah, ben c'est l'inverse. Ma conjointe, elle n'était pas là du tout. Elle a tassé la conjointe justement pour pas qu'elle soit trop proche de sa fille parce qu'elle voulait que ce soit sa mère à elle qui soit proche, que ce soit elle la grand-mère unique. Donc, la conjointe, la mère du père, elle a été comme tassée graduellement, en disant des choses contre elle, là, que je me souviens plus quoi. Ça dépendait de même qu'elle faisait, là. Oui, elle en a fait beaucoup, hein. Maintenant, d'après vous, là, vous avez une conjointe? Oui. OK. Est-ce qu'elle a été chaleureuse avec sa bru? Ah ben moi, ma conjointe à moi, là, c'est une actuelle, c'est-à-dire c'est une nouvelle conjointe. Ça fait 15 ans qu'on nous sommes ensemble. La grand-mère, mon ex-conjointe, mais là, elle a essayé de par les manières, toutes sortes de manières, puis non, ça ne marchera pas avec la bru. Avec moi, ça allait bien. Mais avec ma nouvelle conjointe que j'ai, ça allait bien, mais plus maintenant, parce que là, on se côtoie plus. En tout cas, elle a tout fait pour plus qu'on se voit. Ouais. Vous savez, elle s'est même organisée, la petite madame, là, que faire croire à sa fille que son père l'avait trompé. Et pendant tout ce temps-là, c'était elle qui le trompait. C'était elle, lui, il n'avait même pas fait rien, là, rien. Horrible. Et puis... Horrible.
Ouais. La petite madame. Hein? Ça, c'est le langage que vous nous tenez en ondes. Dans le privé, là, vous l'appelez comment? C'est quoi les plus gros mots que vous avez dit la concernant? À elle, non, on n'a jamais dit des gros mots. Non, pas elle. À votre conjointe actuelle, puis à certains de vos confidents, là, comment vous l'appelez? C'est quoi les noms que vous l'avez traités, là? La pauvine, regarde ce qu'elle a fait, c'est grave, elle a fait ça devant lui, elle sait qu'il y a de la misère, il y a ça. Ça, c'est le plus loin que vous êtes allé? Vous avez jamais sacré? J'ai déjà dit la tabarnak, oui. Mais pas de 20 enfants, là. Il y a une différence. Non. Ben, de toute façon, les enfants n'ont pas là. Il y a une différence. Devant elle, il n'y aura eu rien de mauvais, puis même de la part de mon fils non plus. Ouais. D'ailleurs, elle faisait exprès. Devant votre gars, l'avez-vous déjà l'appelé la tabarnak devant votre fils? Oui, parce que quand il disait qu'est-ce qu'elle avait fait en fin de semaine. Bye, Jérôme. Bye. Merci. Le mot déblatéré était comme une espèce de retenue de ma part. La tabarnak. Devant son fils. Et grand-papa aura avantage à s'accrocher le clapet. Hein? Grand-papa Jérôme, là, tu vas te l'accrocher, t'as une grande gueule. En fait, là, ça revient à dire, Doc, comme vous disiez en début d'émission, que 2 côtés à une médaille. 3. Je sais. 3. L'épaisseur. Et lui, il est dans l'épaisseur. Puis la médaille, elle a 4 pouces d'épais. Donc, il y a du stock pas mal dans l'épaisseur. Il est épais, notre Jérôme. Mais en passant, là, suite à cet appel-là, il y en a d'autres qui nous ont écrit pour dire oui, les cadeaux aussi, les jouets, tout le reste, là, pas le droit d'amener ça chez l'autre parent, là. Sérieux, là? C'est moi qui est déconnecté, mais il me semble que le bien de qui qu'on veut dans la vie, c'est-tu le bien de l'enfant? José, in abstracto. Ça veut dire quoi, ça? Dans l'abstrait. Sans tenir compte d'une situation concrète, dans l'abstrait, ça a bien du bon sens, ce que tu dis. Il n'y a pas de logique là-dedans. Dans le concret, dans le... Dans le concret, la tabarnak, là, le père réfère à l'ex de son fils devant lui, il l'appelle la tabarnak. OK, mais là, on parle pas de la même affaire. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je parle de la madame que les enfants n'ont pas le droit d'amener leurs vêtements chez leur père. Il faut qu'ils achètent d'autres vêtements. Il peut y avoir des raisons. Il peut. Ben oui, mais les raisons, c'est contre qui? C'est les enfants qui payent pour ça. C'est ça que je veux dire. Le focus, c'est pas à la bonne place. Attends un petit peu. Jérôme nous a parlé des skis puis des manteaux dispendieux. Oui. Hein? Moi, j'ai déjà vu des cas où le linge dispendieux revenait dans un état piteux. Ça peut arriver, ça. Qu'il y avait de la destruction, mine de rien, qui arrivait par hasard. J'ai tout vu ça. Ah, mine de rien. Fait qu'ils ont souvent raison, ce que vous dites, là, de faire ça. Ils peuvent pas souvent. C'est que chaque c'est ça, donnez pas votre bénédiction en parlant des extrêmes, là. Non. On l'a entendu, notre Jérôme. On l'essaye une fois. Notre Jérôme. T'envoies les belles affaires qui coûtent cher, admettons, chez l'autre, puis s'ils reviennent intacts, tu continues, là? Je comprends pas pourquoi que... Il me semble que c'est logique, qu'est-ce que je dis. Il y a toutes sortes d'histoires. Et ça peut revenir en très mauvais état. Et c'est pas rare. Alors, il y a de tout. Pour faire un monde. Et on va à la pause là-dessus. Ouais. Jérôme, merci d'avoir appelé. Merci beaucoup d'avoir donné un son de cloche très particulier au rôle du grand-père, la tabarnak. Il y a 2 côtés à une médaille et même 3 que vous avez dit. Fait qu'on mettra pas tout ça, c'est la faute de Jérôme, c'est pas vrai. Il donne un son de cloche, mais il y en a d'autres qu'on devrait écouter leur version aussi. Oui. Ah, ben oui. OK. Mais là, Jérôme ne s'est pas montré blanc comme neige qui a traîné dans les rues de Montréal pendant une semaine. On doit vraiment aller à la pause. Donc, il y a du petit monde. Ah oui? Oui. Allons-y. Que veux-tu dire? Petit. Ah oui? Oui. Je trouve ça triste, ça n'a pas d'allure. Bon. T'es obligé de vous donner raison, même. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Là, on est dans le détail, là, OK? Mais c'est avec des détails qu'on part des guerres. Là. Oui, exact. Donc, la madame achète des vêtements. Oui.
Les enfants, il faut qu'ils laissent leurs vêtements de qualité chez elles. Quand ils vont chez le père, il faut qu'ils en achètent. Moi, Oui. je trouve ça totalement illogique. OK? D'accord avec toi jusque-là. Sauf que vous avez amené un point en disant que ça se peut que les vêtements ne reviennent pas en bon état. Il y en a plein qui vous donnent raison. Ne reviennent pas, tout simplement, dans bien des cas. Je peux Ça vous m'était en convié. lire. On a reçu plein de textos. À l'effet. Plein. Mais ça, c'est du petit monde, là. Hey, quand tu... je vais en lire là, quelques-uns qu'on a reçus, là. Attendez un petit peu, là. Bon, d'accord avec le doc. Si le père est incapable d'être responsable de ces choses, toujours perdu, comment lui faire confiance pour les vêtements chers ou plus que l'on a payés? On en a ici, des fois, le linge reste chez le père et chez la mère acheteuse des 10 beaux vêtements, les enfants n'ont que les guenilles. Oui, Une autre femme, j'ai dû envoyer mon fils chez son père avec le minimum car il gardait les vêtements. Oui, fréquent. Avant d'avoir la garde partagée, elle l'habillait avec du vieux linge sale et troué la fin de semaine qu'il était avec moi. Je lui ai donc acheté du linge pour les fins de semaine avec moi. Oui. Puis c'est de fréquent. tout bord, tout côté, hein, soit dit en passant. Là. Oh oui. Fréquent. Ah, puis ça arrête pas, là. Des mères qui envoient Non, des... les vêtements ne reviennent pas du tout. Ah oui. Ou ils reviennent avec du linge beaucoup trop petit. C'est sérieusement, là. La mère des filles aussi ne me retourne jamais mon linge, alors je ne lui retourne jamais. Alors, le linge, écoute, il y a des guerres, là. Tu as mentionné le mot guerre sur le linge. Oui. J'ai été en couple 5 ans. Nous avons décidé d'acheter une garde-robe complète aux enfants parce que la mère ne nous envoyait que des vêtements lamentables. Sous-vêtements tachés, bas troués, chandails tachés. Oui, dans le but que le père achète le linge. Tout ça existe. Tabarnouche. Mais oui. Moi, je mettais ça quasiment sur la faute du parent qui voulait garder les vêtements à la maison puis pour pas qu'ils soient bien habillés chez l'autre. Il y a des raisons. Alors, l'appel de Jérôme a été extrêmement instructif. Merci, Jérôme, encore, de nous avoir appelés et d'avoir été candide, de nous avoir révélé le niveau de haine que vous pouvez entretenir envers l'ex de votre fils. L'ex-conjointe du père de mes enfants, lorsque c'était le temps pour nous d'avoir ses filles, ils arrivaient pour 2 semaines avec des guenilles. Ouais. À chaque fois, nous partions pour les habiller parce que c'était gênant de sortir avec elles. Oui. Bien, en passant, mon point revient au même, sauf que je vais m'adresser à l'autre partie. Il est où le focus, là? Le bien des enfants, vous en faites quoi? Hein, le monde, il perd sa tête, là, quand ils se séparent. Tu sais, le but, là, c'est quoi? Même... Moi, j'aime cette phrase-là. On n'a pas réussi notre vie conjugale, mais on peut-tu réussir au moins notre séparation pour le bien des enfants? Très rare. Je trouve ça épouvantable. C'est très rare. L'être humain est ainsi fait, José. Il est où le meilleur intérêt des Kurdes dans l'invasion de la Turquie en territoire syrien? Que ce soit des grands groupes ou des familles, c'est la même dynamique. L'être humain, quand il est en guerre, ne considère plus l'intérêt de l'autre. C'est la définition de la guerre. Les Kurdes qu'ils vivent à l'heure actuelle. Puis en plus, là, s'il faut... On n'a plus le temps tellement, là, mais j'imagine l'histoire, là. Admettons que madame, là, s'est fait un nouveau chum plus riche. Puis que le père n'est pas capable d'acheter des beaux vêtements de même, là. Ça doit être pire encore. En tout cas, c'est triste, triste, triste. Le qualificatif de Jérôme concernant sa bru, son ex-bru, en présence de son fils, est inacceptable de la part d'un adulte responsable. On se quitte là-dessus. Merci de votre participation. Merci, Benjamin. Merci, Doc. À demain, tout le monde. Bye. Soyez là demain, 9h30. Pour une autre édition du Doc Mayou et José. Avec Doc Mayou et José Arsenault.